Donc, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons qu'on dit, c'est que, alléluia, donc nous voyons que le séjour des morts, il y avait le séjour des morts, et dans le séjour des morts, de l'autre côté, il y avait le sein du Père Abraham. Le sein du Père Abraham était composé des bienheureux, alléluia, ceux qui craignaient Dieu, qui ont marché dans la crainte de Dieu, et de l'autre côté, c'était dédié aux impies. Cet endroit était comme une prison préventive, alléluia, en attendant le jugement dernier et leur détention à perpétuité dans l'enfer éternel. Ceci étant, après, ça c'était avant la mort de Jésus-Christ. Et on parle évidemment des Juifs, alléluia, de tous ceux qui sont morts en Israël, dans le monde entier, au temps des Israélites, tous ceux qui sont morts depuis que la terre fut créée, alléluia. Mettez-vous en tête que tous ceux qui n'ont pas marché selon le Dieu d'Israël, ils étaient tous dans le lieu du tourment. Tous, alléluia. Et tous ceux maintenant qui ont marché selon la parole de Dieu, selon la loi de Moïse et les prophètes, ils étaient dans le sein du Père Abraham. Alléluia. Bon, il y a des gens, alléluia, il y a des personnes qui n'ont pas connu la loi de Moïse, qui n'ont rien connu, alléluia, et comment eux, quel est leur sort? Où sont-ils, ces gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse? Alléluia. Le livre de, alléluia, le livre de Romains 2 nous en parle, que je cherche rapidement. Alléluia. Romains 2 à partir du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Romains 2 à partir du verset 12. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage de leurs pensées, s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc déjà par là, Paul nous montre que ceux qui sont morts sans la loi seront jugés par quoi? Par leur conscience et par les actes qu'ils auront posés. Donc, du coup, si j'étais en face de vous, vous allez me poser la question, mais et tous ceux qui ne sont pas morts, ceux qui sont morts dans l'ignorance, ils seront jugés par leur conscience et par leurs actions, selon ce passage. Alléluia. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alléluia. Et quand Jésus a été glorifié, Jésus a été crucifié, Jésus est mort. Et que nous dit le livre des Actes des Apôtres? Alléluia. Actes des Apôtres 2, à partir du verset 31. En principe, on a vu que tous ceux qui mouraient partaient au séjour des morts, parce que Satan avait la clé du séjour des morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Actes des Apôtres 2, à partir du verset 31. Actes des Apôtres 2, à partir du verset 31. C'est la résurrection de Christ. On reprend à partir du verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet des patriarches David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, donc David était un prophète. Voilà pourquoi vous voyez tous, vous voyez les psaumes ce sont des inspirations vraiment, des inspirations divines. Alléluia. Rien à voir avec ces soi-disant chantres aujourd'hui qui vendent tous ces CD, qui organisent des croisades ici, par-ci, par-là, payant des choses non inspirées qui n'ont, frère. Ah, excusez-moi. Mais David était un prophète. Alléluia. Donc, que Dieu lui avait promis avec ses mains de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
Ça, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, ici, on nous montre que Jésus-Christ, en principe, devait descendre dans le séjour des morts. Mais que son corps ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Mais Jésus est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Je vous donne un autre passage pour vous montrer que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Matthieu. Alléluia. Matthieu 12 à partir du verset 40. Matthieu 12 à partir du verset 40. Matthieu 12 à partir du verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Donc, on nous montre que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits, alléluia, dans le séjour des morts. Là où il allait prêcher. Alléluia. Donc, pour confirmer ça aussi, on va prendre le livre de Éphésiens. Le livre de Éphésiens, rapidement. Éphésiens 4. À partir du verset 8. Éphésiens 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit ici qu'il est monté en haut, il est monté du moins, il est monté en haut, c'est ce qui, c'est pas si c'est un pléonasme, mais on dit il est monté en haut. Il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. 2 actions ici. Il est monté avec des captifs et il a fait des dons, et vous allez voir ces dons qui viennent à part. Vous pouvez le voir aussi dans le livre de Actes des Apôtres 1. Vous le voyez où il donne l'ordre à ses disciples d'aller. Il est rempli du Saint-Esprit. Il leur donne des dons, il leur donne des talents et il les envoie. Mais avant ça, il est déjà allé avec les captifs. Et ici, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc le Seigneur Jésus était dans les régions inférieures de la terre. Pour aller annoncer, donc Jésus aussi est descendu au séjour des morts. Pour aller annoncer la parole à ceux qui étaient des captifs. On les appelle des captifs. Ha! Alléluia. Et là où nous arrivons, toujours nous sommes maintenant avec la venue de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque vous mourrez, vous partez au séjour des morts. Jusqu'à une prison préventive, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Lorsque vous sortez de là, c'est pour le dernier jugement. Nous allons le voir lorsqu'on parlait de jugement tout à l'heure. Alléluia. Donc, voici ce qui se passe ici. Et nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu 27. Un passage qui crée beaucoup de discorde. À partir du verset 51. Matthieu 27. À partir du verset 51. Alléluia. Matthieu 27 à partir du verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. 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 Donc, chers frères et sœurs, je voulais commencer à parler du verset 53. On dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entraient dans la ville sainte. Ce passage crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup pensent que ces frères-là, ces saints, on ne nous dit pas que c'est tout Israël. On nous dit que ce sont les saints seulement qui sont sortis. D'autres nous disent que, et j'ai entendu beaucoup de commentaires, d'autres nous disent que
Parce qu'ils sont sortis avec leur corps des tombeaux. Alléluia. Mais après la résurrection de Jésus, pour que ça accomplisse la parole, qui nous dit en Colossiens 1 à partir du verset 18, Colossiens 1 à partir du verset 18, qu'il est la tête du corps de l'église et il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Donc, Jésus était le premier-né des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui étaient morts dans le séjour des morts, il était le premier qui est sorti de là. Alléluia. Donc, c'est lui le grand frère. Et nous, quand on dit le premier-né, c'est qu'encore il y a d'autres personnes qui sont nées après. Et c'est nous autres, tous ceux qui étaient là-bas, qui ont suivi. Alléluia. Et Apocalypse 1, verset 5 aussi, nous parle de la même chose. Voilà. Alléluia. Donc, et de la part, Apocalypse 1 à partir du verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vous voyez, ça parle encore de la même chose. Jésus fut le premier-né de tous ceux qui sont morts. Alléluia. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Et quand on prend 1 Corinthiens aussi, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20, vous pouvez voir ça aussi. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Alléluia. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont, il est les prémices de ceux qui sont morts. Oh, alléluia. Donc, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus était le premier d'entre les morts à sortir. Il était le premier fils à sortir de la mort. Voilà pourquoi on nous dit ici que, étant sorti de sépulcre après la résurrection de Jésus, donc Jésus a été le premier à ressusciter et après lui, maintenant, tous les autres sont sortis. Alléluia. On va maintenant s'éterniser un peu sur ce passage. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Jésus descend au séjour des morts. Il évangélise, il prêche pour dire à tous ces saints que c'est moi, le Mashiach. C'est moi que vous attendez. Le prophète donc, Moïse avait dit, un prophète viendra comme moi. Écoutez-le, c'est moi le Messie. Alléluia. Et la Bible nous dit que ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après la résurrection de Jésus, on a vu les sépulcres qui se sont ouverts. Alléluia. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Donc, ça crée beaucoup de confusion. J'ai entendu d'autres qui ont dit on dit où sont partis ces saints? Alléluia. Beaucoup disent que ces saints-là ont vécu et qu'après ils sont morts de façon naturelle. Beaucoup disent que ces saints-là sont montés. Alléluia. Puisqu'on les a vus. Mais moi, j'ai deux petites questions à poser par rapport à ce passage-là. Alléluia. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Déjà, ce que je trouve ici, la Bible nous dit qu'ils ont apparu à un grand nombre de personnes. Mais ils n'ont pas apparu à tout le monde. S'ils sont ressuscités en tant que tels, la Bible dit qu'ils sont ressuscités. S'ils devaient vivre avec ces personnes, pourquoi la Bible nous dit qu'ils sont apparus seulement qu'à un grand nombre de personnes? Mais pourquoi pas à tout le monde entier? Pourquoi pas à tous? Mais à un grand nombre de personnes. C'est pas tout le monde qui les ont vus, mais c'est un grand nombre de personnes qui les ont vus. Alléluia. Peut-être que Dieu a ouvert les yeux. Les gens ne veulent pas que ça dise que c'était une vision. Ils ne veulent pas entendre parce qu'on parle ici du corps. Mais pourquoi ça vous étonne? 1 Thessaloniciens nous dit, le jour de l'enlèvement, on sait aussi avec des corps glorieux, selon 1 Corinthiens 15. Ce sont des corps incorruptibles que nous allons revêtir. Pourquoi ça vous étonne? Jésus avait un corps glorieux qui le permettait de manger du poisson, qui le permettait de passer qu'on appelle par les murs. Pourquoi ça vous étonne? Mais, et si ces gens-là, ils avaient vécu, comme vous le dites, vous le prétendez, qu'ils avaient vécu, vous n'êtes pas les seuls, il y a beaucoup qui disent ça. Si ils avaient vécu avec ces personnes, et après qu'ils moururent de façon normale, comme vous-même vous le dites,
Alléluia. Pourquoi la Bible ne parle pas? Pourquoi le Nouveau Testament ne parle pas de ces personnes? Parce qu'on dit que c'était des saints. C'était Abraham, c'était Isaac, c'était Jacob. C'était toutes ces saints-là, toutes ces personnes-là, tous ces saints-là. Mais pourquoi la Bible, le Nouveau Testament ne parle plus d'eux? Pourquoi le Nouveau Testament ne parle plus? C'est une grâce de voir Jérémie de retour. Ésaïe est de retour. Parce que ce sont eux les saints qui sont ressuscités en ces jours-là. Les Samuel sont de retour. Et d'autant disent, comme tout à l'heure, nous avons lu et dans le livre des Actes des Apôtres 2, on a vu, comme les apôtres parlaient, et ils ont dit que le sépulcre de David est au milieu de nous. Donc ça veut dire que le sépulcre de David n'a pas été ouvert, donc David n'a pas été enlevé. Frère, c'est archi faux. Quand la Bible joue de l'enlèvement, quand les corps glorieux quand notre corps mort vont revêtir le corps glorieux, est-ce que les tombeaux vont s'ouvrir? Dites-le moi. Ça, je ne sais pas, peut-être que les tombeaux vont s'ouvrir, peut-être aussi comme pour ce qu'on voit ici. Mais, même si les tombeaux s'ouvrent, la Bible déclare que nous allons revêtir des corps glorieux. Donc, ces personnes-là ont revêtu des corps glorieux. Et la deuxième question que je veux poser, c'est celle-ci. Est-ce que le jour de l'enlèvement, est-ce que tout le monde entier va voir ceux qui sont enlevés? Et le verbe apparaître ici, c'est le même verbe qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. C'est la même signification en grec. Quand on dit l'ange apparu à Marie, l'ange apparu qu'on appelle à Joseph, le père de Jésus, frère, de façon le mari de Marie, le mari de Marie, mère de Jésus. C'est le même verbe ici, apparaître. Alors que l'ange Gabriel qui est apparu qu'on appelle à Joseph ou à Marie, c'était en vision. Ce n'était pas de façon physique. Donc c'est que moi je crois ici, même si ce sont les corps, mais ce sont des corps glorieux. Ils ont apparu à un grand nombre de personnes, c'était des visions. Mais c'est pas dit que c'était de façon, on pouvait les toucher. La Bible ne nous a pas dit qu'on les a touchés. Comme qu'on appelle Thomas Didyme a touché Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas dit ici qu'on les a touchés. Alors que Thomas Didyme a touché le Seigneur qui avait un corps glorieux. Donc, chers frères, moi je me dis que si ils ont vécu, qu'ils sont morts, la Bible, le Nouveau Testament, elle nous dit que tous ces saints qui sont sortis du séjour, parce que tous ces gens-là sont sortis du sein du Père Abraham. Même Abraham et tous, ils sont sortis de ce lieu. Alléluia. La Bible, le Nouveau Testament allait nous parler qu'Abraham était là. Le Nouveau Testament allait nous dire que Samuel était là, Ésaïe était là, Samson était là, toutes ces personnes étaient là. Mais pourquoi le Nouveau Testament se tait? Parce que moi, ce que je crois, chers frères et sœurs, c'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens 4 que nous venons de lire. Alléluia. Que nous dit le livre d'Éphésiens 4 que nous avons lu tantôt? Le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 8, nous dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Le Seigneur a pris les captifs qui étaient dans le séjour des morts, dans le sein du Père Abraham, et il les a envoyés en haut. Voici la vérité biblique. Frère, pourquoi vous ne voulez pas concevoir cela? Mais comment? À quel moment? Frère, je ne sais pas si c'est pendant les 40 jours que Jésus a fait sur la terre, le jour de son enlèvement, ou si c'était avant. Mais la Bible ne nous parle plus de ces saints. Ils ont apparu, ils sont partis, ils sont montés. Pourquoi ça vous étonne? Frère, oh, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est que nous, on doit savoir, après la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham au séjour des morts, frères, ont été libérés du Sheol ou même d'Hadès. Les âmes de ces morts croyants, Jésus les a amenés avec lui dans le ciel. Maintenant, où va l'âme de tous ceux qui meurent en Christ? Maintenant, alléluia. Où vont leurs âmes? Tous ceux qui sont morts à partir de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont morts à partir de la
résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, frère, tous ceux-là qui sont morts dans la foi, comme on peut le dire, au lieu de descendre dans le séjour des morts, s'en vont directement auprès du Seigneur dans le ciel. Voici la vérité. Au paradis. Je vais vous donner des passages. Frère, vous pouvez voir dans le livre de Philippiens 1, verset 21 à 24. Philippiens 1, verset 21 à 24. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 6 à 8. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Jean 11 à partir du verset 25. Jean 11 à partir du verset 25. Donc, chers frères et sœurs, c'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer parce que beaucoup vont me dire, mais les Israélites qui meurent, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur est venu. Celui qui n'a pas connu le Seigneur, frère, il va dans le séjour des morts. Alléluia. Ils me parleront on va en parler tout à l'heure du jugement, parce qu'ils parlent aussi de cela. Donc, beaucoup ne croient pas que, alléluia, que ces gens-là, ces apôtres, qu'on appelle ces saints-là, seront au temps de l'enlèvement, seront dans le ciel, parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens et de Thessaloniciens, que Christ viendra prendre les morts en Christ, le jour de l'enlèvement. Alléluia. Mais ça, ils ont déjà été enlevés. Frère, c'est la vérité. Tous ceux qui meurent à partir de Jésus-Christ de Nazareth, frère, ils ne vont plus dans le séjour des morts ou dans le sein du Père Abraham. Peut-être le sein du Père Abraham a été transféré maintenant vers le royaume des cieux, mais nous savons que tous ceux qui meurent dans le Seigneur vont au paradis. La question que je vais vous poser, où sont Élie? Où sont Enoch? Où est Élie? Où est Enoch? Où est l'âme? Bon, Enoch et puis Élie ont été enlevés avec le corps. Où sont-ils? Où est Moïse? Alléluia. Sont-ils encore dans le séjour des morts? Frère. Alléluia. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, Jésus lui-même, dans le livre de Luc 23 à partir du verset 43, Luc 23 à partir du verset 43, dit, Jésus répondit, c'est l'histoire du brigand à la croix avec le Seigneur. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Frère, et beaucoup de faux commentateurs disent que quand le Seigneur dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis dont il parle ici, c'est un problème de traduction en français. Sinon, c'est pas ce que ça veut dire dans les textes originaux. Dans les textes originaux, cela veut dire que tu seras avec moi dans le royaume. De quel royaume parle-t-il? Du royaume millénaire. Du millénium, des 1000 ans. C'est de ça que Jésus parle. Sinon, Jésus ne parle pas du paradis dans le ciel, dans les cieux. Frère, ce n'est pas vrai. Jésus a dit ici que tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Frère, c'est ce qu'est la vérité. Et si on pousse encore un peu plus loin, oh, alléluia, Paul nous donne une bonne révélation dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. « 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul nous dit ici qu'il y a un frère qui était enlevé en extase dans le 3e ciel qui est le paradis, frère, parce qu'on a 3 ciels. Ceux qui vous disent il y a 7 ciels, c'est la sorcellerie. Il y a 3 ciels. Alléluia. Il y a le monde astral, dont la Bible nous dit, le monde astral que vous voyez qui sont les astres. Alléluia. Je ne vais pas donner d'enseignement là-dessus, parce que vous allez voir que, et on appelle Satan le prince de la puissance de l'air dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 2, verset 2, le prince de la puissance de l'air. Tout ce que vous voyez là, voici l'atmosphère que vous voyez, voici le premier ciel que nous voyons. Alléluia. Ou bien vous pouvez l'appeler aussi le monde astral, là où il y a les astres. Alléluia. Et je ne vais pas entrer dans cet enseignement, mais vous allez voir que tout a été,
dans le passé, on pouvait déterminer le temps, alléluia, les saisons à partir de la lune, alléluia. Et vous allez voir que tous ces astres sur lesquels ils se sont basés pour faire tous ces calendriers grégoriens et consorts, tout ça, ça a été fait à base des astres. Et vous allez voir que tous ces astres étaient des démons, alléluia. Je peux donner plein d'exemples, alléluia. Et quand vous allez voir, tous ces astres-là, c'était des démons seulement. Alléluia. Quand vous allez prendre le mois de janvier, le mois de la déesse Junon. Alléluia. Et février, qui est le mois de la déesse Fébrilis et consort mars, du dieu Mars. Du avril, le mois de la déesse Aprilis. Le mois de mai, qui est le mois de la déesse Maya. Et juin, le mois de Yunus Brutus. Vous avez vu, ils ont alléluia, même les jours, quand vous allez prendre lundi, jour de la lune, mardi, jour du dieu Mars, ces dieux-là, quand ils vont vous parler, mercredi, Mercure, ce sont des démons, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, la déesse Vénus, samedi, le soleil, et qu'on appelle sabbat, le jour, la Saturne du moins, dimanche, le soleil, vous avez vu, tout ça, c'était des démons. Donc, toute cette puissance de l'air, alléluia, est dirigée par tout, ou bien le monde astral est dirigé par Satan. Et quand vous allez prendre le livre aussi, alléluia, dans le livre qu'on appelle de Daniel, alléluia, la Bible nous parle de quelque chose, la Bible nous parle de Daniel qui avait fait une prière, alléluia, et la Bible nous dit que et l'ange Gabriel venait pour bénir Daniel lorsque il était intercepté par le prince de Perse. Alléluia. Le roi de Perse, qui est un surnom de Satan, qu'il a bloqué là, qu'on appelle là, dans le ciel. Donc, sachez que le premier, ce que vous voyez, le monde astral, le deuxième, tout ça, c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Et le troisième, comme Paul nous le dit, au troisième ciel, c'est là que se situe le paradis. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que frère, d'autres disent que le paradis n'est pas ouvert. Ce que je peux vous dire, la seule chose qui n'est pas encore ouverte, dont je suis sûr, dont la Bible parle, alléluia, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, qui descendra du près du Père du Seigneur. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, faut ne pas la confondre, mais le royaume des cieux, le paradis existe déjà. Tous ceux qui meurent dans la foi ne vont plus en bas, mais ils vont en haut. Ils vont dans le séjour, ils vont maintenant, ils vont en haut dans le paradis. Mais la seule chose qui n'est pas ouverte, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Qui va descendre bien après le millénium, après le dernier jugement. La nouvelle Jérusalem céleste va descendre. C'est la seule qui n'est pas encore ouverte. Sinon, le paradis est déjà là. Tous ceux qui meurent dans la foi vont au paradis. Et vous, quand vous écoutez beaucoup de frères et de sœurs, comme Paul a rencontré l'histoire de ses frères en 2 Corinthiens 12, il y a eu beaucoup qui ont eu cette expérience. Paul mentionne ici le paradis. Il y a eu beaucoup ici. Vous écoutez partout sur le net, je suis allé au paradis, je suis allé au paradis, je suis allé au paradis. Il y a beaucoup qui ont eu cette expérience qui sont allés au paradis. Donc frère, qui ils ont vu là-bas? C'est pas les chrétiens qu'ils ont vu là-bas? C'est pas les saints qu'ils ont vu là-bas? Alléluia. Donc, aucun saint à partir de la venue de Jésus ne se trouve dans le séjour des morts. Aucun saint ne se trouve dans le sein d'Abraham au séjour des morts en bas. C'est fini. Maintenant, on ne va plus en bas à partir de Jésus. Tous ceux qui meurent dans la foi, le corps reste, retourne à la poussière, l'âme monte, l'esprit monte auprès du Seigneur. Donc, l'âme est consciente, l'âme peut parler, l'âme peut reconnaître, l'âme peut s'exprimer. Alors, la question qu'on pourra me poser, mais qu'est-ce qui va se passer le jour de l'enlèvement? Puisque l'âme est déjà là-bas. Frère, ça c'est encore un mystère. Alléluia. Chacun, on va revêtir un corps glorieux. Alléluia. L'âme du Seigneur Jésus-Christ, le corps de Jésus n'est pas descendu. Alléluia. Le corps de Jésus, il était mort, l'âme était déjà partie, mais les femmes qu'on appelle Joseph d'Arimathée, ils sont venus embaumer le corps de Jésus. Le corps de Jésus était là, mais son âme était déjà au séjour des morts, était déjà dans le sein du Père Abraham. Il n'est pas descendu avec son corps dans le sein du Père Abraham. Mais lorsqu'il devait remonter, alléluia, il est revenu prendre son même corps. Donc pourquoi ça vous étonne? Son âme est revenue dans son corps, c'est ça.
Donc, de la même manière, même si vos âmes sont déjà dans le ciel, là, le jour de l'enlèvement, frère, les âmes vont descendre dans le corps, on va revêtir des corps glorieux. On va se reconnaître. Donc, tous ces saints sont déjà dans le ciel. Ah, je vous dis la vérité, tous ces saints sont déjà dans le ciel. Et ces saints, alléluia, je vous dis et je le répète, ils ne veulent pas parler de cela parce qu'on n'a pas mentionné les saints de l'Ancien Testament. On dit seulement les morts Christ vont ressusciter. Mais je veux vous montrer un passage, frère, qui nous prouve que ces saints-là seront avec nous dans le royaume des cieux pour les noces de l'agneau. Alléluia. Je vous montre un passage. Luc 22 à partir du verset 29. Luc 22 à partir du verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ici, le Seigneur parle à ses disciples. Alléluia. Il parle aux apôtres qui seront assis, alléluia, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et on le voit aussi dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et Actes des Apôtres et Apocalypse 20 à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel, Apocalypse 20 verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fuient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Vous avez compris, les âmes, ce sont l'âme. Les âmes de ceux qui avaient été décapités, de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc ici, frère, ceux qui vont ressusciter pour régner 1000 ans, on ne nous dit pas que c'est tout le peuple d'Israël. Même si Jésus dit ici, parce que là, quand il parle à ses disciples que vous allez avoir des trônes pour pouvoir juger, alléluia. Ici, on nous parle du règne de 1000 ans, alléluia. Et le règne de 1000 ans, ceux qui vont ressusciter ici, ce sont eux qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort pendant la grande tribulation. À cause du Seigneur, parce qu'ils ne voulaient pas adorer la bête. Ce sont eux qui vont ressusciter. On ne nous dit pas que ici, tout le peuple d'Israël sera là. On dit ceux qui vont ressusciter, c'est seulement ceux qui ont vécu la grande tribulation. C'est ce qui est écrit. Ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été tués. Ce sont eux, alléluia, qui vont ressusciter. Mais les autres ne vont pas ressusciter jusqu'au dernier jugement. Et au dernier jugement, les livres seront ouverts. Alléluia. Et vous voyez ça dans le livre à partir du chapitre 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis là-dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé sa place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps du feu. C'est la seconde mort. Le temps du feu, quiconque ne put pas trouver, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps du feu. Donc vous voyez que ça a parti de là, que le séjour des morts, alléluia, le séjour des morts et la mort seront jetés dans le temps du feu. Donc pour vous dire que c'était temps de feu là,
n'est pas encore ouvert. Alléluia. Les premiers qui vont l'inaugurer, c'est le faux prophète, la trinité diabolique, le faux prophète, alléluia, l'antichrist et le diable. Alléluia. Ce sont eux qui seront jetés les premiers. Et après, les derniers qui seront détruits, comme Paul le dit, le dernier qui sera détruit, c'est la mort et le séjour des morts. Et on nous dit ici que le séjour des morts va donner, le séjour des morts et la mort vont donner tous ceux qui sont en eux. C'est-à-dire, le séjour des morts dont nous parlons ici, est-ce qu'il y a encore des gens dans le séjour des morts? Parce que je sais que, après la mort de Jésus-Christ, les saints qui étaient dans le séjour des morts sont tous montés. Qui encore se trouve? On sait que, alléluia, et voici ce que je dis, les véritables chrétiens, les véritables saints ne seront pas jugés. Ou bien c'est faux, dites-moi le contraire. Mais on nous dit que le séjour des morts a rendu tous les morts qui étaient en eux, en lui du moins, un séjour des morts. Donc le séjour des morts a rendu tous les morts qui étaient en lui, alléluia, pour être jugés. Alors qu'on sait que les saints ne seront pas jugés. Ah frère, c'est ça. Ceux qui ont part à la première résurrection, c'est comme vous frères, si vous êtes enlevés, c'est fini, il n'y a plus de jugement pour vous. Plus jamais vous allez revêtir de corps glorieux, vous serez comme des anges, vous n'aurez plus de sexe, vous allez, comme le Seigneur dit, vous pensez que l'éternité sera, quel mot je peux utiliser? Vous pensez que l'éternité sera oisif ou bien qu'on appelle, comme on le dirait, ce sera oisif. Mais je vous dis, on va gérer des villes. On va gérer ces gens qui ne sont pas morts, qui sont restés sur terre, des hommes, parce qu'il y aura des hommes pendant le règne des 1000 ans. On va gérer des villes. Alléluia. Donc, chers frères, une fois que nous sommes enlevés, nous passons plus au jugement. C'est fini. C'est nous-mêmes, la Bible dit que nous allons juger les anges. Donc, les saints, pourquoi vous voulez que les saints soient jugés? Alléluia. Les saints ne seront pas jugés. Donc, s'ils ne sont pas jugés, ça prouve que déjà, les saints ont été déjà enlevés en vent. Et ce que le Seigneur nous dit ici, quand il parle du royaume millénaire. Il va donner des trônes aux disciples pour pouvoir juger les tribus d'Israël. Prenons maintenant le livre de Matthieu. Matthieu 8, à partir du verset 11. C'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu 8, à partir du verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des graissements des dents. Alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici? Il nous donne une révélation de taille. Frère, vous qui dites que les anciens, les saints, ne vont pas hériter, ils ne seront pas aux noces de l'agneau, ne seront pas enlevés. Frère, voici ce que la Bible nous dit ici. Jésus nous dit que nous serons, les gens vont partir, vont venir de l'Orient, de l'Occident, alléluia, et seront assis à table avec Abraham. Qui vient de l'Occident et de l'Orient? On parle de l'Église qui sera enlevée. Plusieurs qui viendront de l'Orient. On parle et de l'Occident. On parle de toute cette multitude. On parle de qu'on appelle ce petit troupeau qui sera enlevé le jour de l'enlèvement. Ce sont des gens de l'Occident qui ont cru en Jésus, les gens de l'Orient qui ont cru en Jésus. Toutes ces personnes-là, alléluia, qui seront enlevées, seront à table avec Abraham, avec Isaac et avec qu'on appelle Jacob. Frère, tout à l'heure pour les disciples, Jésus a parlé du royaume. On sait que c'est le royaume millénaire. Mais ici, le Seigneur mentionne dans le royaume des cieux. Frère, donc on sera à table dans le royaume des cieux. Et c'est à quel moment on sera dans le royaume des cieux à table? Les noces. C'est les noces. Donc, on sera dans les noces avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec tous ces saints. Frère,
Pour récapituler, je peux dire que tous ces saints dont nous parle Matthieu 27 ont tous été ressuscités, ils sont montés. Comme le livre de Éphésiens 4 nous le dit, il est venu libeller les captifs, il est monté avec les captifs. Alléluia. Ne vous appuyez pas sur le fait que Thessaloniciens dit que seulement les morts en Christ. Alléluia. Non, ils sont montés et ils ont part avec nous, alléluia, à la gloire céleste. C'est ce qu'est la vérité biblique. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais dire. Donc, tous ceux qui ne sont pas, morts en Christ, alléluia. Lorsque on a vu tout à l'heure que tous ceux qui seront au séjour des morts, qui ne sont pas morts en Christ, qui vont mourir dès qu'ils meurent, ils vont au séjour des morts, alléluia, qui est une prison préventive en attendant le jugement dernier pour aller dans le lac, comme on appelle, dans l'étang de feu. Donc, si vous voulez la géhenne ou si vous voulez l'enfer, n'est pas encore ouvert. Les premiers qui vont inaugurer ce grand, qu'on appelle ce grand étang de feu, alléluia, c'est la Trinité diabolique. Vous n'avez même pas, parce qu'il n'y a même pas d'une Trinité sainte. Cette Trinité qui est composée de l'Antichrist, du faux prophète, alléluia, et qu'on appelle du diable, et suivi de l'étang de feu, même l'étang de feu et la mort seront jetés, et tous ceux qui auront pris la marque auront suivi, qu'on appelle le diable et la bête. Voici tous ceux qui seront jetés dans le temps de feu. Le temps de feu n'a pas été prévu, alléluia, pour les humains. C'était prévu pour Satan et ses anges déchus. Alléluia. Mais, qui sont devenus des démons. Mais tous ceux qui vont embrasser le Seigneur, le diable, vont aussi suivre le maître dans le temps du feu. Donc, tous ceux qui vont mourir sans le Seigneur, lorsqu'ils sont dans le séjour des morts, leur corps demeure poussière dans la poussière. Frère, quel que soit, même si tu étais calciné dans, je sais pas, dans des incendies, on a vu que même l'eau, la mer a rendu ses morts. Alléluia. Donc il y a des âmes qui sont restées dans l'eau. Donc les âmes là vont rendre tous les morts. Même s'il y a des âmes qui sont à l'eau, les corps qui sont restés dans la mer, les âmes sont à l'eau, c'est jour des morts. Alléluia. Mais ces jours-là, si tu es mort dans l'eau, tu vas ressortir. Pourquoi? Le dernier jugement. Donc, ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur, qui sont au séjour des morts, laisse qu'ils vont ressusciter, c'est pour se tenir devant, alléluia, le Seigneur pour le grand jugement. Donc, frère, que tu sois petit, on a vu ici qu'on a vu devant le trône des petits et les grands pour le dernier jugement. Donc, frère, ce n'est pas une question de petit ou de grand. Alléluia. Et vous pouvez le voir à partir du Apocalypse 20, à partir du verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Alléluia. Ils ont été jugés selon les œuvres. Et on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Romains 2. Tous ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur Jésus seront jugés selon leurs œuvres. Parce que vous allez me dire en ce moment, pourquoi il y a le livre de vie? Pourquoi il y a le livre de vie? Alléluia. Et la question que moi-même je me pose, c'est de savoir, où sont tous ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est juste. Tous ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, comme dit Romain, ils seront jugés par leur conscience et par les œuvres. Bon, en attendant le jugement, où sont-ils? Sont-ils au séjour des morts? Sont-ils enlevés? Je ne saurais le dire. La Bible parle seulement des saints qui ont été enlevés. Est-ce que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ont posé de bonnes œuvres, est-ce qu'ils ont été enlevés? La Bible ne le dit pas. La Bible parle des saints. Frère, ça demeure un mystère. Ne me fais pas dire ce que la Bible n'a pas dit. C'est que si on sait qu'ils seront jugés selon les œuvres, alors que s'ils sont déjà enlevés, ils ne passent plus au jugement. Est-ce qu'ils sont-ils encore? Parce que la Bible nous dit le séjour des morts va rendre ses morts. La mort va rendre ses morts.
Est-ce pour autant dire que tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur sont encore dans le sein du Père Abraham? On sait que le Père Abraham est déjà dans le ciel. Il nous attend, alléluia, pour les souper. Chers frères, donc, ceux qui ne sont pas morts, qui ne sont pas morts en Christ, lorsqu'ils vont ressusciter, c'est pour se trouver devant le dernier jugement. Voilà. Donc, en ce qui concerne les Juifs, ils seront aussi jugés. Je ne sais pas si c'est le jour du grand tribunal, mais ils seront jugés par les 12 apôtres. Alléluia. Je ne sais pas si aussi, et qu'on appelle, on voit que le jour du millénium, il aura des trônes pour les apôtres. Mais qui vont juger? La Bible dit, ceux qui vont ressusciter, ce sont ceux qui sont passés par la grande persécution. Et on sait que ceux qui vont passer par la grande persécution, ce sont la plupart, la grande tribulation. La grande tribulation va se passer généralement et qu'on appelle, et où ce sera vraiment excessif, ce sera en Israël. Donc, on aura affaire vraiment aux Juifs qui vont beaucoup mourir, persécutés. Alléluia. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Donc, déjà, ceux qui sont morts en Christ, ils ont déjà une assurance. Ils meurent. Frère, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est que je dis, une fois que tu meurs dans la foi, ton âme va au ciel, au paradis. La seule chose qui n'est pas encore ouverte du moins, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Sinon, le paradis, il est ouvert. L'enfer aussi, qui est un mot mais qui n'existe pas, la géhenne, alléluia. Le temps de feu n'est pas encore ouvert parce que les premiers qui vont entrer dans ce temps de feu, alléluia, on sait que c'est l'antichrist, c'est le faux prophète, suivi du diable, et après la mort et le séjour des morts. Alléluia. D'autant disent, ça, ce sont des suspicions. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok? Que Satan, comme il aime imiter, voilà, au séjour des morts, on a vu aussi, ça peut être vrai parce qu'on a vu tout à l'heure avec Lazare qui brûlait dans les flammes. Et beaucoup disent que, bon, ceux qui disent que ils sont allés voir l'enfer, hein, je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux, mais ce que je peux dire, qu'il y a un lac de feu pour Satan, pour jeter tous les chrétiens rétrogrades et tous ceux qui ont servi le Seigneur qui ont rétrogradé. Je ne saurais dire si c'est vrai ou c'est faux, qui subissent, alléluia, des persécutions atroces, parce qu'ils ont fait mal au camp du diable. Donc frère, nous sommes obligés de demeurer fermes dans le Seigneur, parce que nous savons que notre adversaire, le diable, oh père, frère, il a été de rugir comme un lion, il a été comme un lion, il est en colère comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Voilà pourquoi nous devons demeurer fermes, quelles que soient toutes les tentations, nous devons demeurer fermes, frère. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Nous avons une de belles promesses pour tous ceux qui meurent en Christ. Alléluia. Nous savons que nous serons enlevés. Alléluia. Donc, sachez que tous ceux qui sont morts en Christ, ils se reposent, ils sont au paradis. Alléluia. Et beaucoup ont eu cette expérience comme 2 Corinthiens, qui sont allés voir au paradis, donc c'est normal, c'est la vérité. Et de la même manière qu'on a vu que le pauvre Lazare a été porté par des anges dans le séjour, dans le sein du Père Abraham, de la même manière, quand un enfant de Dieu meurt, les anges aussi portent son âme dans le paradis. Alléluia. Mais automatiquement, quand tu meurs sans connaître le Seigneur, tu vas en bas, où c'est tout le séjour des morts. Et le feu est éternel. Voilà, c'est pour toujours. Donc, vous qui voulez savoir ce qui se passe après la mort, voici en grosso modo ce qui se passe. Voilà. Et ce que je voudrais dire, frère, selon ce que j'ai lu, Abraham sera avec nous, tous les saints seront avec nous pour qu'on appelle les noces de l'agneau. Voilà. Parce que le passage que j'ai lu, on sera à table avec Abraham, alors qu'on sait que les noces, on sera à table. Tous les enfants de Dieu seront à table pour les noces de l'agneau. Parce que ce sera le mariage entre l'épouse et le Seigneur. L'époux qui vient chercher son épouse pour les noces. Voilà. Donc, soyez fortifiés. J'espère que j'ai répondu aux questions qui troublaient beaucoup de frères et de sœurs. Si ce qui se passe réellement après. Si, est-ce qu'on verra Moïse? Naturellement qu'on verra Moïse. On verra tous les saints.
Alléluia. Ils sont déjà au ciel. Et Paul le confirme qu'il y a un frère qui a été enlevé au 3e ciel, qui est le paradis. Lui-même, il a confirmé. Et Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Donc, je vous ai donné aussi des passages qui prouvent que lorsque nous mourons dans le Seigneur, nous partons directement au paradis, contrairement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, lorsqu'ils meurent, ils vont directement, comme le riche, au séjour des morts. Alléluia. Et ceux qui sont au séjour des morts, lorsqu'ils vont ressusciter, alléluia, lorsque leur corps va ressusciter, alléluia, c'est pour se trouver en même temps devant le jugement dernier. Vous allez me dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous allez me demander, pourquoi en ce moment les livres de vie? Parce qu'aussi, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Alléluia. Et selon Romains 2, ils seront jugés par la conscience et par les œuvres. Et la Bible a mentionné ici qu'ils seront jugés par leurs œuvres. Alléluia. Donc, frère, toi qui vas écouter cette vidéo, si tu ne connais pas le Seigneur, je t'encourage vraiment à vraiment donner ta vie au Seigneur. Et je voudrais terminer par cette histoire que beaucoup de personnes connaissent et beaucoup de personnes aussi ne le connaissent pas. C'est une histoire que on rencontre presque partout. C'est l'histoire d'un roi qui avait 4 femmes. Alléluia. Et avec la première femme, et il négligeait cette femme parce qu'elle était vieillissante. Alléluia. Mais avec cette première femme, il avait bâti sa royauté. Avec cette femme, il avait fait asseoir sa royauté. Alléluia. Mais il ne l'aimait plus beaucoup parce qu'elle était vieille, parce que c'était maintenant devenu comme une sœur pour lui, le roi. Alléluia. Donc, c'était sa première femme avec qui il a eu tous les combats de la vie, avec laquelle il a eu toutes les étapes, les déboires, comme les succès dans sa vie. Et à un certain moment donné, quand la gloire a commencé à arriver, le roi a commencé à négliger cette première femme. Il avait une deuxième femme aussi, alléluia, qui était sa conseillère. Cette femme lui donnait beaucoup de conseils, comment diriger son royaume, comment diriger, comment pouvoir juger le peuple. Et cette deuxième femme lui donnait beaucoup de conseils. Il aimait aussi beaucoup cette femme parce qu'elle lui donnait beaucoup de conseils. C'était sa conseillère. Alléluia. La troisième femme, elle était belle. C'était la fierté de ce monsieur. Alléluia. C'était la fierté de ce monsieur. Et il prenait cette femme, il la présentait devant les rois, devant tous ses amis qui venaient parce qu'elle était très belle. Alléluia. Il était fier d'elle à cause de sa beauté. Donc chaque fois qu'il sortait, chaque fois qu'il était invité, c'était cette femme-là qu'il prenait pour aller dans ses invitations parce qu'elle était très belle. Il avait la 4e femme qui était plus jeune, alléluia, à qui il donnait quoi? Tout l'habillement qu'il fallait. Alléluia. Donc, avec cette 4e femme, alléluia, comme elle était jeune, il lui permettait d'avoir tout ce qu'elle pouvait avoir pour être aussi ravissante, belle, les habillements. Alléluia. Donc, nous savons que la première femme, c'était l'âme de ce roi. Alléluia. Et la deuxième femme, c'était les amis et la famille qui étaient ses conseillers. La troisième femme, c'était sa fierté, son argent, son compte bancaire. Alléluia. Et la 4e femme représentait le corps qu'il embellissait. Et un jour, ce roi voulait décéder. Il a appelé ses 4 femmes. Il a demandé à ses 4 femmes qui voulaient mourir avec lui. Alléluia. Et on sait que toutes ces 4 femmes-là, chacune a donné a fait des discours. Et la deuxième est venue en disant que je te ferai des grands funérailles. Alléluia. La troisième est venue, elle a dit, je te ferai un funérail riche qu'on n'oubliera jamais. Alléluia. La 4e est venue, elle a dit, je te ferai, tout sera beau. Tout sera beau, tu verras. Lorsque tu vas mourir, je te ferai des funérailles où tout sera vraiment très, 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 très beau. Et
La première femme qui représentait son âme a levé son bras dans le petit coin et dit, moi, je veux aller avec toi, mon roi. Je veux mourir avec toi. Je suis prêt à mourir avec toi. Alléluia. Et cette première femme, c'est notre âme. L'âme que tu négliges. Tu donnes plus d'attention à la quatrième femme que ton corps. Tu donnes plus d'attention, alléluia, et à la troisième femme, qui sont ta richesse, tes finances. Tu donnes plus d'attention, alléluia, à la deuxième femme, qui sont ta famille, tes amis. Mais tu négliges ce qui est plus important, ton âme. Et sache que, lorsque tu mourras, ton âme aura deux chemins au devant de lui. Soit le paradis, soit le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est seulement que une prison préventive avant le feu éternel. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais vous laisser pour vous dire à tous ceux qui sont en Christ de demeurer fermes, car on a une grande promesse qui nous attend. Le Seigneur revient nous chercher bientôt. Même ceux qui écrivaient cela n'ont pas pu goûter, ils sont morts, mais ils attendent avec l'espoir que le Seigneur reviendra et qu'il partira avec eux. Alléluia. Mais pour toi, même les saints juifs aussi, frères, ils ont reçu aussi cette grâce. Alléluia. Le jour que Jésus-Christ est venu, qu'il est descendu au séjour des morts pour les annoncer l'évangile, il est remonté avec ses captifs, ses saints. Mais pour toi qui ne connais pas le Seigneur, ou qui te dit chrétien, mais qui ne marche pas en nouveauté de vie, quel sera ton sort? J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Alléluia. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas le seul à prêcher sur ce genre de choses. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Vous pourrez aussi faire la comparaison. Mais mon souhait, c'est que vraiment, vous vous accrochez au Seigneur pour ceux qui sont chrétiens. Et que pour ceux qui écouteront qui ne sont pas encore chrétiens, donnez leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.